Alors, vous avez certainement déjà vu comment additionner ou soustraire des nombres relatifs, mais peut-être pour certains d'entre vous, ça n'a pas été simple parce que il y a plusieurs règles selon qu'on additionne, selon qu'on soustrait ou qu'il y ait ou pas des parenthèses. Je vais vous montrer ici donc une méthode qu'on appelle la méthode des guerriers et qui fonctionne dans tous les cas, c'est-à-dire qu'on additionne ou qu'on soustrait ou qu'il y ait ou pas des parenthèses. Passons tout d'abord au sommaire de cette vidéo. On va voir donc une introduction. Je vous expliquerai le rapport entre cette histoire de guerrier et les nombres relatifs. Puis on verra ensuite des exemples d'addition et soustraction de nombres relatifs sans parenthèse, comme par exemple -4 plus 6 ou 5 moins 8. On verra ensuite comment on additionne et on soustrait des relatifs avec parenthèse. Donc vous apprendrez à calculer +3 moins -6 par exemple, ou 2 plus -6. Et à la fin, comme d'habitude, un petit exercice. Alors commençons tout d'abord par l'introduction. Donc un nombre relatif sans parenthèse, eh bien on va dire que ça correspond à une armée de guerriers positifs ou négatifs. Un exemple, le nombre +5, qu'on pourra trouver aussi sous la forme 5, vous savez qu'on n'est pas obligé de mettre le signe plus. Eh bien ce nombre-là correspondra dans notre vidéo à 5 guerriers positifs. Le nombre -3, lui, correspondra donc à 3 guerriers négatifs. Donc ça c'est pour les nombres relatifs sans parenthèse. Que se passe-t-il quand le nombre relatif est entre parenthèses? Eh bien, on dira dans la vidéo qu'il correspond à une armée de guerriers, positifs ou négatifs, mais qui sont en prison, qui sont prisonniers des parenthèses. Donc, par exemple, le nombre +5 qui est entre parenthèses, eh bien, ça correspondra à 5 guerriers positifs, mais en prison. Le nombre -3 qui est entre parenthèses ici, pareil, 3 guerriers négatifs, mais qui sont eux aussi en prison. Et donc il faudra les libérer, on verra comment. Alors, pendant une bataille, un guerrier positif et un guerrier négatif s'éliminent, c'est-à-dire c'est du 1 pour 1. Donc là, si on les fait combattre, eh bien voilà, ils sont éliminés. Alors voyons tout d'abord un exemple d'une bataille avec des nombres relatifs sans parenthèse. Par exemple, vous avez à calculer 3 moins 5. Alors décomposons. 3, c'est 3 guerriers positifs, puisque le nombre 3 est positif. Donc 3 guerriers positifs. Moins 5, lui, correspond à 5 guerriers négatifs. Donc on va les faire combattre. Ils se rapprochent et puis ils se combattent donc un par un, comme ceci. Et voilà. Que reste-t-il? Eh bien, il reste 2 guerriers négatifs. Eh bien, c'est notre résultat. C'est-à-dire que 3 moins 5, c'est égal à -2. C'est-à-dire que 3 guerriers positifs contre 5 guerriers négatifs, ça donne 2 guerriers négatifs à la fin. Deuxième exemple, -2 plus 6. -2, c'est 2 guerriers négatifs. Plus 6, c'est 6 guerriers positifs. Ils vont se combattre. Donc 1 pour 1, comme toujours, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, voilà. Que reste-t-il? Il reste 4 guerriers positifs. Eh bien c'est le résultat de -2 plus 6. C'est donc égal à 4. 4 guerriers positifs. Encore un exemple, -2, -3. -2, c'est 2 guerriers négatifs, -3, c'est 3 guerriers négatifs. Sauf qu'ici, on ne va pas les faire combattre puisqu'ils sont dans la même armée, dans la même équipe. Donc ils vont se réunir pour former 5 guerriers négatifs. Donc -2, -3, c'est égal à -5. Alors, parfois les guerriers sont donc faits prisonniers et sont mis entre parenthèses. Comment fait-on quand un nombre est entre parenthèses? Eh bien, ça correspondra donc à une armée entre parenthèses en prison qu'il faudra libérer si on veut les faire combattre. Donc je vais vous montrer, il y a deux façons de libérer des nombres, des guerriers qui sont en prison ou des nombres qui sont entre parenthèses. Première condition, s'il y a un signe plus ou rien avant les parenthèses. Donc s'il y a un signe plus ou rien du tout avant les parenthèses, eh bien les prisonniers seront libérés sans condition, on va pouvoir les libérer donc, c'est-à-dire enlever les parenthèses. Et autre chose, ces prisonniers restent dans leur camp.
Par exemple, le nombre -3 qui est entre parenthèses correspond à quoi? 3 guerriers négatifs qui sont donc en prison. Mais comme il n'y a rien avant les parenthèses, comme il n'y a rien avant la prison, eh bien, les prisonniers vont être libérés. Et donc restent 3 guerriers négatifs. Donc le nombre -3 entre parenthèses, on pourra l'écrire -3 sans parenthèse. Plus 6. Plus 6 est entre parenthèses, ça correspond donc à 6 guerriers positifs qui sont en prison. Comme il y a un signe plus devant les parenthèses, on va pouvoir libérer ces guerriers sans problème. Ils vont rester 6 guerriers positifs. Donc plus 6, on l'écrira plus 6, c'est-à-dire 6 guerriers positifs. Maintenant, que se passe-t-il quand il y a un signe moins avant les parenthèses? Eh bien, on va pouvoir libérer aussi ces prisonniers, mais à la condition de changer de camp. C'est-à-dire que si les prisonniers sont verts, c'est-à-dire positifs, ils vont devenir rouges, et si les prisonniers sont rouges, vont devenir verts. Par exemple, -3. Nous avons ici 3 guerriers négatifs qui sont en prison. Comme il y a un signe moins devant, on va pouvoir les libérer quand même, mais à une condition, qu'ils changent de camp. Donc les 3 guerriers rouges ici deviennent 3 guerriers verts positifs. Ce qui veut dire que -3, c'est égal à +3. Donc on remplacera -3 par +3. Autre exemple, -5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons 5 guerriers positifs qui sont en prison. Comme il y a un signe moins devant, on va pouvoir les libérer, mais à la condition qu'ils changent de camp. Donc les 5 guerriers positifs deviennent 5 guerriers négatifs. Ce qui veut dire que -5, on pourra le remplacer par -5. Alors voyons maintenant un exemple de calcul avec des parenthèses. Nous avons à calculer -3 plus -4. -3 est entre parenthèses, ça correspond donc à 3 guerriers négatifs en prison. Plus -4, ça correspond à 4 guerriers négatifs qui sont eux aussi en prison. On va d'abord les libérer. C'est-à-dire que pour effectuer ce calcul, on va déjà supprimer les parenthèses. Alors, comment on fait? Eh bien, les 3 premiers guerriers négatifs qui sont en prison, c'est-à-dire que -3 ici est entre parenthèses, comme il n'y a rien devant les parenthèses, on va pouvoir donc les libérer en 3 guerriers négatifs. Ils restent dans leur camp. Les 4 guerriers négatifs ici qui sont aussi en prison, comme il y a un signe plus devant, on va pouvoir les libérer aussi, sans condition, c'est-à-dire qu'ils vont rester 4 guerriers négatifs. Ce qui veut dire que -3 plus -4, eh bien ça reviendra à calculer -3, -4, c'est-à-dire on a 3 guerriers négatifs et 4 guerriers négatifs. Ils sont dans le même camp, donc il n'y a pas de bataille, on les réunit et on compte combien ils sont. Il y en a 7, donc -3, -4 c'est égal à -7, ce qui veut dire que -3 plus -4 c'est aussi égal à -7. Un autre exemple, -4 moins -5. On détaille, -4 correspond à 4 guerriers négatifs en prison, -5, donc 5 guerriers négatifs aussi en prison, puisque -5 est entre parenthèses. On va les libérer, c'est-à-dire on va enlever les parenthèses. Comment faire? Alors les premiers ici, on peut les libérer sans condition. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y a rien avant les parenthèses, donc ça reste 4 guerriers négatifs. Par contre ici, attention, on a 5 guerriers négatifs qui sont en prison, mais une prison qui est précédée d'un signe moins. Il y a un signe moins avant les parenthèses. Donc ces guerriers-là vont pouvoir être libérés, mais à la condition de changer de camp. Donc ils vont devenir positifs. Donc on a maintenant 5 guerriers positifs. Donc notre calcul ici devient -4 plus 5, c'est-à-dire 4 guerriers négatifs et 5 guerriers positifs. Alors on va les emmener au combat. Ils s'éliminent un par un, comme on l'a vu tout à l'heure, et on regarde ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? Il reste un guerrier positif. Donc le résultat du calcul ici, c'est +1. Un autre exemple, +5 moins +2.
Alors, le plus 5 ici correspond à quoi? Il n'y a pas de parenthèse, donc il correspond à 5 guerriers positifs. Moins plus 2. Plus 2 correspond à 2 guerriers positifs, mais qui sont en prison. Et en plus, il y a un signe moins devant. Donc, on va libérer ces guerriers positifs. Donc, les 5 premiers restent 5 guerriers positifs. Et eux, que deviennent-ils pour les libérer? Eh bien, on va les libérer à la condition de changer de camp, puisqu'il y a un signe moins devant. Donc, ils deviennent 2 guerriers rouges, 2 guerriers négatifs. Donc, notre calcul ici, plus 5 moins plus 2, devient quoi? Eh bien, devient 5, ou plus 5, moins 2, puisque moins plus 2, ça se transforme en moins 2. Alors ici, on ne va pas faire de combat, enfin, ça sert à rien, puisque 5 moins 2, tout le monde sait, j'espère, que c'est égal à 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé pour additionner, soustraire des relatifs dans toutes les conditions. Voici donc l'exercice promis. Donc comme d'habitude, vous mettez sur pause, vous recopiez, vous faites vos calculs, sans calculatrice, il faut essayer de ne pas tricher, et ensuite je vous donne la solution.